L'immensité du ciel que nous voyons est l'un des plus grands témoignages de la gloire et de la puissance de Dieu. Depuis les temps anciens, l'humanité contemple ce grand spectacle, y trouvant inspiration, paix et souvent réponse aux aspirations les plus profondes de l'âme. La Bible déclare: « Les cieux racontent la gloire de Dieu, les nus publient l'ouvrage de ses mains. » Ce verset nous rappelle que la beauté du premier ciel n'est pas seulement un accident. La nature, mais plutôt une œuvre intentionnelle du Créateur pour révéler sa majesté. En regardant ce ciel visible, nous réalisons son importance essentielle pour la vie sur Terre. L'équilibre parfait entre le Soleil, la Lune, les étoiles et les phénomènes atmosphériques assure la survie de la création. La lumière du Soleil réchauffe la planète et permet le cycle de la vie. La pluie arrose la terre et permet aux plantes de pousser. Le vent renouvelle l'air et répand les graines. Tout cela est soigneusement planifié par Dieu, montrant son souci constant pour tout ce qu'il a créé. Mais ce ciel n'est pas seulement une scène de beauté et de fonctionnalité. Cela porte une profonde signification spirituelle. Combien de fois, dans des moments d'angoisse, regardons-nous vers le ciel pour trouver du réconfort? Jésus lui-même a utilisé des éléments de la création pour nous enseigner la providence divine. Dans Matthieu 6,26, il dit: « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Ce passage nous rappelle que tout comme Dieu soutient la nature, il prend également soin de chaque détail de notre vie. Contempler le ciel nous amène à réfléchir sur la grandeur de Dieu et notre petite existence devant lui. Le firmament, qui s'étend à l'infini, nous montre qu'il y a bien plus au-delà de ce que nous pouvons voir et comprendre. La limitation même de notre vision face aux étoiles nous enseigne la nécessité de la foi. Dans Hébreux 11,3, il est écrit: « Par la foi, nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Même avec toute la technologie moderne, nous n'avons toujours pas pu explorer pleinement l'immensité de l'univers. Cela nous rappelle qu'il existe des mystères que seul Dieu connaît. Souvent, nous voulons des explications rationnelles pour tout, mais Dieu nous appelle à lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. Le ciel visible est une métaphore de notre voyage spirituel. Nous voyons une partie de la réalité, mais il y a bien plus au-delà de ce que nos yeux peuvent n'avoir. Lorsque nous regardons les étoiles, nous ne voyons peut-être que des points brillants dans le ciel nocturne, mais en réalité, ce sont de gigantesques sphères de feu situées à des milliers de kilomètres. De même, de nombreuses situations dans la vie semblent petites ou insignifiantes, mais elles font partie d'un dessein plus grand que seul Dieu connaît. Cela nous apprend à ne pas vivre seulement de ce qui est visible, mais à croire que Dieu a un plan pour chacun de nous, même si nous ne pouvons pas encore le comprendre pleinement. Le premier ciel, avec toute sa beauté et sa grandeur, nous invite à reconnaître la souveraineté de Dieu et à vivre par la foi. Il nous rappelle constamment que nos vies sont soutenues par quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Chaque matin, lorsque le soleil se lève, c'est comme si Dieu nous disait « Je suis là, faisant toutes choses nouvelles ». Et à chaque coucher de soleil, c'est comme s'il nous rappelait « Faites-moi confiance, car je suis le Seigneur du temps et de l'éternité ». Face à cette réalité, comment réagir? La création nous invite à adorer le Créateur. Chaque détail du ciel témoigne de la grandeur de Dieu. Lorsque nous nous arrêtons pour regarder les nuages se déplacer doucement, lorsque nous sentons la brise fraîche ou lorsque nous contemplons un ciel étoilé, nous pouvons voir la signature de Dieu dans chaque détail. Notre réponse devrait être pleine de gratitude et de révérence. Comme l'exprime David dans le psaume 8,3,4. « Quand je contemple tes cieux, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Fils de l'homme pour que tu le visites ?» Cette prise de conscience nous conduit à un profond sentiment d'humilité. Qui sommes-nous devant un si grand Dieu? Et pourtant, il nous aime et prend soin de nous. C'est l'un des plus grands mystères de l'univers. Le Créateur de tout cela nous connaît par notre nom, nous appelle près de lui et désire avoir une relation avec nous. Lorsque nous regardons le ciel, nous ne voyons pas seulement un spectacle de la nature, mais une invitation à connaître plus profondément le Dieu qui l'a créé. Le premier ciel est donc un rappel constant de la présence de Dieu. Il est au-dessus de nous, mais il est aussi avec nous. Il règne sur l'univers, mais il se soucie également des détails de notre vie quotidienne. En contemplant ce ciel,
Puissions-nous nous souvenir de sa fidélité, avoir confiance en ses soins et vivre d'une manière qui honore son nom. En levant les yeux, nous sommes appelés à voir au-delà de ce qui est physique. Le ciel que nous voyons n'est que le début d'une réalité bien plus grande. Il est un signe qu'il existe quelque chose au-delà, quelque chose d'éternel, quelque chose que Dieu a préparé pour ceux qui croient en lui. Ce voyage commence ici, mais s'étend dans l'éternité. Et cela nous amène à l'étape suivante de cette découverte spirituelle. Vulna. La limite du premier ciel. L'appel à la foi. La beauté du ciel que nous pouvons voir est indéniable, mais elle a une limite. Nous pouvons admirer l'éclat des étoiles, l'immensité de l'espace et la danse des nuages, mais notre regard ne peut aller au-delà. Cette limitation est une puissante métaphore du cheminement de la foi. Dieu a créé le monde visible, mais nous invite à croire en ce qui est au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Comme il est écrit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Beaucoup de gens recherchent des preuves avant de croire quelque chose. Ils veulent le voir pour le croire. Mais Dieu nous appelle à une expérience différente. Croire pour voir. Le premier ciel nous enseigne cette leçon, car peu importe combien nous l'étudions et l'explorons, il ne nous révèle pas tout. Tout comme nous ne pouvons pas voir l'intégralité de l'univers, nous ne comprenons pas non plus pleinement les plans de Dieu. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'agit pas. Combien de fois avons-nous traversé des moments difficiles parce que nous ne comprenions pas le dessein de Dieu? Dans ces moments-là, nous sommes tentés de douter, de nous demander s'il est réellement présent. Mais c'est précisément là que la foi entre en jeu. Jésus dit à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Notre foi ne doit pas dépendre uniquement de ce que nous pouvons voir, mais de notre confiance dans le caractère de Dieu et dans sa parole. La limite du premier ciel nous rappelle également que notre vision est limitée. Nous pouvons regarder une situation et penser qu'il n'y a pas de solution. Mais Dieu voit bien plus loin. Il contrôle toutes choses et nous invite à lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas. Jésus lui-même nous a enseigné cette confiance lorsqu'il a parlé des oiseaux du ciel, qui sont nourris par le Père sans avoir besoin de stocker de la nourriture ni de s'inquiéter du lendemain. Si Dieu prend soin des oiseaux, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de nous? Le premier ciel est une invitation à la contemplation et à la foi. Cela nous rappelle qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende ce que nous pouvons comprendre. Lorsque nous levons les yeux, nous pouvons choisir entre voir simplement un phénomène naturel ou reconnaître la grandeur du Créateur qui soutient toute chose. Ce choix définit la manière dont nous vivons notre foi. Limité par ce que nos yeux peuvent voir ou renforcé par la certitude de ce que nous ne pouvons pas encore voir, mais dont nous savons qu'il existe. Le deuxième ciel est une réalité spirituelle que peu de gens comprennent pleinement. C'est le lieu où d'intenses batailles spirituelles ont lieu entre les forces célestes de Dieu et les forces maléfiques de l'ennemi. Bien qu'elle ne soit pas visible à nos yeux physiques, son influence se fait sentir dans le monde matériel, impactant la vie de chacun d'entre nous. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul nous met en garde contre cette dimension invisible. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, les lieux célestes. Ce passage nous montre que bon nombre des difficultés auxquelles nous sommes confrontés ont non seulement des causes naturelles, mais aussi des causes spirituelles. Des forces sont à l'œuvre pour éloigner les gens de la vérité, affaiblir la foi et semer la confusion. Le prophète Daniel a eu un aperçu de ce conflit lorsqu'il a prié et jeûné pendant 21 jours pour demander une réponse à Dieu. Au chapitre 10 du livre de Daniel, un ange lui révèle que sa prière a été entendue dès le premier jour, mais que le prince de Perse, une entité spirituelle maléfique, a résisté à la réponse pendant 3 semaines, jusqu'à ce que Michel, l'un des princes célestes, vinrent à son secours. Cet épisode illustre comment une bataille spirituelle se déroule alors que nous cherchons Dieu dans la prière. Parfois, il peut sembler que nos prières ne sont pas exaucées, mais cela ne signifie pas que Dieu ne les a pas entendues. Il y a une lutte dans les coulisses spirituelles que nous ne pouvons pas voir, mais qui influence les événements sur Terre. Cette réalité nous appelle à être préparés spirituellement. Nous ne pouvons pas mener ces batailles avec nos propres forces, car la lutte est contre des puissances invisibles.
C'est pourquoi Paul nous demande de revêtir l'armure de Dieu, qui comprend des éléments tels que le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit et la cuirasse de l'Éternel. Droiture. Chacun de ces éléments représente une partie essentielle de la vie chrétienne qui nous protège contre les pièges de l'ennemi. La prière, en particulier, est une arme puissante contre les forces spirituelles du mal. Jésus a averti Pierre des attaques spirituelles auxquelles il serait confronté et l'a rassuré. « Simon, Simon, voici, Satan a désiré vous avoir pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Cela nous montre que l'intercession et la prière jouent un rôle crucial dans notre protection spirituelle. Lorsque nous prions, non seulement nous parlons à Dieu, mais nous renforçons également notre esprit et résistons à l'ennemi. Outre la prière, la parole de Dieu est une arme fondamentale dans cette bataille. Lorsque Jésus fut tenté dans le désert, il utilisa les Écritures pour résister au diable. Il n'a pas discuté ni essayé de raisonner avec Satan, mais a simplement déclaré la vérité de la parole de Dieu. Cela nous enseigne que la connaissance et l'application des Écritures sont essentielles pour vaincre les mensonges et les tromperies de l'ennemi. Un autre point important est que, bien que le deuxième ciel soit un champ de bataille, la victoire a déjà été remportée par Jésus-Christ. Dans Colossiens 2,15, la Bible déclare que Christ a désarmé les dominations et les autorités, triomphant d'elles par la croix. Cela signifie que même si l'ennemi tente encore d'agir, il a déjà été vaincu et n'a aucun pouvoir sur ceux qui sont en Christ. Face à cette réalité, nous devons vivre avec discernement et vigilance. L'apôtre Pierre nous avertit « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Cela ne veut pas dire que nous devons vivre dans la peur, mais avec la conscience qu'il y a une bataille et que nous devons être préparés spirituellement. La prière, la foi, l'obéissance à la parole et la communion avec Dieu sont nos plus grandes défenses contre les attaques spirituelles. Si vous avez été confronté à des moments de découragement, à des tentations ou à des difficultés inexplicables, rappelez-vous qu'une bataille se déroule peut-être dans le monde spirituel. Mais sachez aussi que Dieu combat pour vous. Il envoie ses anges pour protéger ses enfants et leur assure que ceux qui ont confiance en lui sont plus que vainqueurs. Comme il est écrit dans Romains 8,37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Fortifiez donc votre foi, revêtez l'armure de Dieu et persévérez dans la prière. Le deuxième ciel peut être un champ de bataille, mais la puissance de Dieu est plus grande que n'importe quelle force du mal. Si nous restons fermes en lui, rien ne pourra nous vaincre. Pour faire face aux batailles spirituelles qui se déroulent au deuxième ciel, il est essentiel de comprendre que Dieu ne nous a pas laissés sans défense. La Bible nous révèle qu'il existe de puissantes armes spirituelles à notre disposition et que les utiliser correctement nous garantit la victoire sur les forces du mal. Dans Éphésiens 6, 13 à 17, l'apôtre Paul nous demande de revêtir l'armure de Dieu, composée d'éléments essentiels pour nous maintenir fermes dans la foi. Le premier élément de cette armure est la ceinture de vérité. La vérité de Dieu nous protège des mensonges de l'ennemi et nous donne le discernement pour identifier les tromperies qui tentent de nous éloigner du Christ. Le diable est appelé le père du mensonge, et l'une de ses stratégies consiste à déformer la parole de Dieu pour nous embrouiller. Par conséquent, connaître la vérité biblique et l'appliquer à notre vie est essentiel pour gagner des batailles spirituelles. La cuirasse de justice nous couvre et protège nos cœurs, symbolisant la justice qui vient de Dieu. Lorsque nous cherchons à vivre selon la volonté du Seigneur, l'ennemi perd l'espace pour nous accuser. Dans Romains 8, 33 à 34, la Bible nous rappelle que personne ne peut condamner ceux qui sont justifiés par Dieu à travers Christ. Le troisième élément est les chaussures de la préparation de l'évangile de la paix. Cela signifie que nous devons toujours être prêts à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'évangile apporte la paix à nos cœurs et a également un impact sur la vie de ceux qui nous entourent. Lorsque nous vivons et partageons cette vérité, nous neutralisons l'œuvre de l'ennemi, car nous apportons la lumière du Christ à un monde sombre. Le bouclier de la foi est une autre pièce fondamentale de cette armure. Paul nous enseigne qu'il a le pouvoir d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Ces fléchettes peuvent être des doutes, des peurs, des accusations ou des tentations lancées contre nous,
Mais lorsque nous restons fermes dans la foi en Dieu, nous sommes capables de résister et de rester inébranlables. Le casque du salut protège notre esprit des pensées destructrices. Le diable essaie de semer le découragement, la culpabilité et l'insécurité, mais la certitude de notre salut nous maintient fermes. Savoir que nous appartenons à Dieu et que nous avons été rachetés par le sang du Christ nous donne la confiance nécessaire pour résister à toute attaque de l'ennemi. Enfin, nous avons le d'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Contrairement aux autres éléments, qui sont défensifs, il s'agit d'une arme offensive. Grâce à elle, nous pouvons contrer les attaques du mal. C'est ainsi que Jésus a surmonté les tentations dans le désert, en répondant par la parole. Si nous voulons gagner des batailles spirituelles, nous devons connaître et proclamer les Écritures. En plus de l'armure, la Bible nous demande de continuer à prier et à supplier en tout temps. La prière est un canal de communication directe avec Dieu où nous trouvons force, direction et protection. Lorsque nous prions, nous faisons bouger le monde spirituel et renforçons notre foi. Un autre point essentiel pour gagner les batailles spirituelles est l'autorité que nous avons en Christ. Dans Luc 10, 19, Jésus déclare « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cela signifie qu'en Christ, nous avons autorité sur toute œuvre mauvaise. Lorsque nous nous levons en prière et utilisons le nom de Jésus, l'ennemi doit battre en retraite. Même si nous sommes confrontés à des luttes spirituelles, nous ne devons pas avoir peur, car la victoire a déjà été remportée par Jésus sur la croix. Dans Colossiens 2,15, la Bible nous dit que Christ a désarmé les principautés et les autorités et en a fait un spectacle public en triomphant d'elles. Cela signifie que l'ennemi a déjà été vaincu et que notre position d'enfant de Dieu nous donne autorité sur lui. Par conséquent, lorsque nous sommes confrontés à des batailles spirituelles, nous devons revêtir l'armure de Dieu, rester fermes dans la foi, avoir confiance en l'autorité que nous avons dans Christ et ne jamais cesser de prier. Lorsque nous suivons ces directives, non seulement nous résistons à l'ennemi, mais nous avançons également dans le dessein que Dieu a pour nos vies. Comme le dit en Romains 8, 37, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Le troisième ciel est le plus sublime de tous, le lieu où Dieu habite et où règne la perfection absolue. C'est un environnement exempt de douleur, de tristesse et de mort, complètement séparé du péché et des imperfections du monde terrestre. L'apôtre Paul évoque cette réalité lorsqu'il dit qu'il a rencontré un homme qui fut enlevé jusqu'au troisième ciel, où il entendit des paroles inexprimables, qu'il n'était pas permis aux hommes de révéler. Ce récit montre que cette dimension dépasse notre compréhension et notre perception physique. Le troisième ciel est décrit dans les Écritures comme la demeure de Dieu et la destination finale des sauvés. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean a eu une vision de la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste préparée pour ceux qui suivront le Christ. Il décrit cet endroit comme quelque chose d'une beauté indescriptible, où les rues sont en or pur, les portes sont faites de perles, et où il n'y a pas besoin de soleil ou de lune, car la gloire de Dieu illumine tout. Telle est la destinée finale de ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. L'espérance du troisième ciel nous donne la force d'affronter les difficultés de ce monde. Savoir qu'il existe un lieu préparé par Dieu nous remplit de courage et nous rappelle que les luttes de la vie sont temporaires. Dans Jean 14, 2-3, Jésus a fait une promesse merveilleuse. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je partirai, je vous préparerai une place. Et je vous préparerai une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ces paroles sont une invitation à la confiance et à la persévérance dans la foi. En plus d'être une destination future, la réalité du troisième ciel devrait également avoir un impact sur notre façon de vivre aujourd'hui. La Bible nous enseigne à rechercher les choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre. Car notre véritable patrie est dans le ciel. Cela signifie que notre perspective doit être éternelle, et que nos choix quotidiens doivent refléter l'assurance que notre demeure n'est pas ce monde passager, mais le royaume de Dieu. Il est donc essentiel de vivre d'une manière qui honore Dieu, en maintenant une relation authentique avec lui et en marchant dans la sainteté. L'entrée au troisième ciel ne repose pas sur son propre mérite, mais sur la grâce de Dieu et la foi en Jésus-Christ.
Dans Apocalypse 20 et 1,27, il est écrit que seuls ceux dont les noms sont dans le livre de vie pourront entrer dans la ville sainte. Cela signifie que nous devons accepter le sacrifice du Christ et vivre selon les principes du royaume de Dieu. Le troisième ciel n'est pas un concept abstrait ni un symbole du bonheur terrestre. C'est un véritable destin, préparé par Dieu pour ceux qui l'aiment. Savoir cela nous motive à persévérer dans la foi, à affronter les difficultés avec espoir et à garder notre cœur tourné vers le Seigneur. Après tout, comme l'écrit Paul dans 1 Corinthiens 2,9, « Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est point monté au cœur, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » La connaissance du troisième ciel nous offre une perspective transformatrice sur la vie. Il ne s'agit pas seulement d'une destination future, mais d'un appel à vivre avec un but à partir de maintenant. Savoir que Dieu a préparé une place pour ceux qui l'aiment devrait nous inspirer à vivre d'une manière qui reflète cette espérance. L'éternité ne commence pas seulement au moment où nous mourrons, mais au moment où nous donnons notre vie au Christ. Dans Jean 17, 3, Jésus déclare « Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Cela signifie que notre relation avec Dieu n'est pas la vie éternelle, doit être quelque chose de lointain, mais plutôt une réalité présente. La communion avec lui transforme notre façon de voir le monde, nos priorités et notre comportement. De plus, cette compréhension nous conduit à une vie de sainteté. Dans Colossiens 3,2, Paul nous exhorte « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Cela ne signifie pas que nous devons ignorer nos responsabilités terrestres, mais que nos esprits et nos cœurs doivent être concentrés sur ce qui a une valeur éternelle. Lorsque nous vivons avec cette conscience, nos décisions reflètent cette perspective et nous cherchons à plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Un autre aspect essentiel de cette vocation est l'amour du prochain. Jésus a enseigné que le plus grand commandement est d'aimer Dieu par-dessus toute chose et que le deuxième, semblable à celui-ci, est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cette vérité nous rappelle que notre cheminement spirituel n'est pas individualiste, mais doit avoir un impact sur ceux qui nous entourent. Lorsque nous vivons avec le but de refléter la gloire de Dieu, nous avons un impact sur la vie des autres, apportant espoir, paix et salut. Mais comment pouvons-nous maintenir cette vision céleste au milieu des difficultés de la vie? La réponse réside dans la communion avec Dieu. La prière, la lecture de la parole et l'obéissance à la volonté de Dieu sont essentielles pour nous maintenir fermes. Philippiens 3,20 nous rappelle « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Cela signifie que même si nous vivons dans ce monde, notre véritable patrie est céleste. Cette certitude nous renforce pour faire face aux défis, car nous savons que tout ici est temporaire. En fin de compte, cet appel à vivre avec un but est une démonstration de l'amour de Dieu. Il nous a créés pour quelque chose de bien plus grand que la simple existence. Il veut que nous vivions une vie pleine de sens, en communion avec lui et en nous préparant pour l'éternité. Comme le dit 1 Corinthiens 2,9, « Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » Cette promesse nous donne de l'espoir et nous motive à persévérer dans la foi. La question centrale n'est pas seulement de savoir qu'il existe un troisième ciel, mais de décider comment nous vivrons en sachant cette vérité. Que chaque jour de notre vie soit une préparation à cette rencontre avec Dieu et que nous vivions avec joie, foi et engagement, sachant que l'éternité nous attend. Beaucoup de gens évitent de parler des trois cieux parce que ce sujet confronte directement la façon dont nous voyons la vie et la spiritualité. Notre société, de plus en plus axée sur le matérialisme et l'immédiateté, a tendance à ignorer ou à minimiser les réalités spirituelles profondes. L'accent est généralement mis sur les réalisations terrestres, le confort et la recherche de plaisirs momentanés. Cependant, la Bible nous alerte sur une vérité indéniable. Il existe une réalité au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, et l'ignorer ne nous exempte pas de ses conséquences. L'une des principales raisons de cette omission est la crainte d'aborder des sujets considérés comme difficiles, comme le combat spirituel, l'existence de l'ennemi et la nécessité d'une vie consacrée à Dieu. Beaucoup préfèrent écouter des messages qui ne parlent que de bénédiction et de prospérité, laissant de côté les défis de la marche chrétienne.
Cependant, la Bible nous enseigne que suivre le Christ implique un chemin de foi qui ne sera pas toujours facile. Jésus a prévenu ses disciples des difficultés auxquelles ils seraient vous confrontés. « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Un autre point est que pour comprendre les trois cieux, il faut regarder au-delà de ce qui est naturel. Comme le dit la parole, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Cette connaissance ne peut être véritablement comprise que par ceux qui recherchent en l'intimité avec Dieu et se laissent guider par le Saint-Esprit. Parler des trois cieux implique également de reconnaître l'existence de la guerre spirituelle, quelque chose que beaucoup préfèrent ignorer. Le deuxième ciel est le champ de bataille où les forces spirituelles se battent, et cette réalité a un impact direct sur nos vies. Cependant, en comprenant cela, les chrétiens peuvent adopter une position plus ferme, en utilisant les armes spirituelles que Dieu nous a données, telles que la prière, la parole et la foi. De plus, prêcher sur les trois cieux éveille un sens de responsabilité. Si nous savons qu'il existe un troisième ciel préparé pour ceux qui aiment Dieu, cela nous oblige à vivre d'une manière qui reflète cette espérance. Mais cela signifie aussi reconnaître qu'il y a un jugement et que l'éternité n'est pas une question facultative. C'est une certitude pour chacun, et notre choix ici définira où nous passerons l'éternité. Jésus a toujours souligné cette vérité. Il a dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Cet enseignement nous met au défi de détourner notre regard des choses qui nous entourent, qui passent et placent nos cœurs dans ce qui est éternel. Même si ce sujet est rarement abordé, il est essentiel pour quiconque souhaite avoir une vie spirituelle pleine et consciente. Connaître les trois cieux n'est pas seulement une question de curiosité théologique, mais une invitation à vivre avec un objectif, à la recherche d'une communion plus profonde avec Dieu et dans la certitude qu'il existe une place préparée pour ceux qui l'aiment. En comprenant les trois cieux décrits dans la Bible, nous arrivons à un point crucial, la nécessité de prendre une décision. L'existence du troisième ciel, la demeure de Dieu, nous révèle qu'il existe un destin préparé pour ceux qui acceptent l'invitation divine. Cependant, cette promesse ne se réalise pas automatiquement. Chaque personne doit choisir si elle veut suivre ce chemin. La décision d'accepter Jésus-Christ comme sauveur n'est pas seulement un acte religieux, c'est une transformation spirituelle qui redéfinit le but de la vie. La Bible nous enseigne que Dieu nous a donné le libre arbitre de choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Et il nous invite à choisir la vie afin que nous puissions profiter de la plénitude de sa présence. Jésus-Christ est venu dans le monde précisément pour nous donner cette opportunité. Il a lui-même déclaré dans Jean 14,6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette déclaration nous montre que le chemin vers le troisième ciel ne passe pas par moi, ne dépend pas des bonnes œuvres ou des mérites humains, mais plutôt de la grâce de Dieu reçue par la foi en Christ. Accepter Jésus, c'est reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin du salut qu'il offre. Romains 3,23 nous rappelle « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais la bonne nouvelle est que Dieu, dans son grand amour, a prévu un moyen pour que nous soyons réconciliés avec lui. Dans Jean 3,16, nous trouvons l'essence du plan du salut. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cette décision ne peut être reportée. Beaucoup de gens remettent à plus tard leur choix parce qu'ils pensent qu'ils ont encore du temps ou qu'ils peuvent chercher Dieu à un autre moment. Cependant, Jacques 4,14 nous avertit que la vie est comme une vapeur qui apparaît pour un petit moment et puis disparaît. Demain n'est pas garanti, mais aujourd'hui est le jour du salut. Prendre cette décision ne signifie pas que la vie sera exempte de défis, mais cela signifie que nous ne serons jamais seuls. Dieu nous donne son Saint-Esprit pour nous guider, nous fortifier et nous transformer. Il nous enseigne à vivre une vie qui le glorifie, nous permettant de gagner des batailles spirituelles et de persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Si vous ressentez le désir de vous abandonner au Christ, dites une prière sincère, reconnaissant Jésus comme votre Sauveur et Seigneur. Demandez à Dieu de transformer votre cœur, de vous accorder un nouveau départ et de vous guider sur le chemin de la vie éternelle. Comme il est écrit,
dans Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est la décision la plus importante de votre vie. Cela détermine non seulement votre destinée éternelle, mais transforme également votre voyage ici sur terre, apportant la paix, le but et la présence constante de Dieu.